Tout de suite, on va parler, restez avec nous, parce qu'après tout, vous êtes un patron. On va parler des grands patrons qui sont flingués dans un livre par mon collègue et ami Vincent les a tués, Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez publié un livre qui fait pas mal de bruit, qui s'appelle Les patrons sont-ils des monstres, cupides, mégalos, autocrates, narcissiques, mercenaires. Je lis la une. Intriguant mais tellement performant, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Une première question, vous qui connaissez donc à la tête de Challenge pendant des années, pourquoi est-ce que vous avez... Parce que là, vous tuez un peu votre fonds de commerce en écrivant ça. Mais je n'ai absolument pas flingué les patrons. Je reconnais qu'ils sont extrêmement performants. Oui. C'est quand même le sujet le plus important. J'espère que Jean-François Rial est d'abord content d'être un patron performant. Il est resté là pour faire le contrepoids, là, justement. Bon. Oui. Et non, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Justement parce que notre fonds de commerce, ce sont les patrons. J'aime les patrons, j'aime la vie d'entreprise, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, alors qu'ils devraient être les héros des temps modernes, eh bien, ils trimballent une mauvaise image, en tout cas les grands patrons en France. Et c'est le fait que je vis dans cet environnement que je trouve pesant depuis si longtemps qui m'a donné envie de comprendre pourquoi on ne le créditait pas de ce qu'était précisément leur bonne performance. Ce qui est paradoxal, parce que lorsqu'on regarde les sondages, d'abord, les entreprises, l'image des entreprises s'est nettement améliorée, enfin même au contraire, beaucoup mieux. Et puis là, lorsqu'on voit justement le sondage publié dans Challenge, qui dit qui pour diriger la France, on voit des grands patrons qui sortent du lot. Enfin, c'est surtout Michel-Édouard Leclerc et Xavier Niel qui sont des animaux très particuliers. Vous parlez des entrepreneurs ou des patrons? Alors, je parle des patrons managers. Des grands patrons. Et dans la caste des patrons, les petits patrons ou les patrons entrepreneurs comme vous ne sont pas un problème parce qu'ils ont le même niveau d'opinion favorable, exactement le même. Xavier Niel, par exemple, c'est un grand entrepreneur. Oui, mais il n'y a pas de problème avec Xavier Niel. Mais par contre, quand on demande l'opinion que les Français ont des grands patrons, eh bien, paf, elle tombe à 36%, de 78%, elle vient à 36%. Et c'est pas normal. Oui, alors, si on essaie de regarder un tout petit peu, de suivre votre logique, parce que c'est vrai qu'au départ, notamment dans votre livre, vous êtes focalisé sur deux grands patrons, qui sont Carlos Tavares et Carlos Ghosn. Non, c'est les deux premiers chapitres. Mais non, mais c'est pour ça que j'ai dit dans les deux premiers chapitres, Vincent Beaufils. Donc voilà. Pourquoi? Parce que pour eux, pour vous, est-ce qu'ils sont la quintessence de ce que doit pas être un grand patron? C'est-à-dire que je pense qu'ils sont l'un et l'autre vraiment l'expression de cette gêne qu'ont les Français vis-à-vis de l'argent. Parce que le premier sujet avec les grands patrons, ce sont les rémunérations. Ouais. Et d'un côté, Carlos Ghosn a été le patron qui a été vraiment parfaitement admiré pendant des années, et il est tombé sur la question des rémunérations. Ouais. Quant à Carlos Tavares, je vous rappelle que... non, il est tombé sur la performance, de manière curieuse. Mais il a été le patron qui a été le plus payé en France, 36 millions. C'était 500 fois plus que la moyenne des gens. Et c'était juste la dernière année, c'était juste une prime, c'était pas sa rémunération. Mais c'est ça le sujet, c'est que moi, plus que la rémunération, ce qui m'intéresse, c'est ce ratio d'équité qui a été inventé par le ministre Bruno Le Maire avec la loi Pacte, qui est... Quelle est la différence entre le salaire du patron et le salaire médian de l'entreprise? Si je vais demander à Jean-François Rial quel est le ratio d'équité, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, Jean-François, à Voyageurs du Monde? D'abord, chez nous, c'est autour de 1 à 20. 1 à 20 ou 1 à 15. Mais est-ce que dedans, vous mettez aussi... le fait c'est pas le ratio médian. Nous, c'est du plus bas au plus haut. Non, moi, je pense, je dis le ratio d'équité de la loi Pacte, c'est ratio médian. Donc, si c'est 1 à 20 du plus bas au plus haut, ça doit être de 1 à 15. Bon, il n'y a pas un patron du CAC 40 qui a un moins de 1 à 40. Et ça a culminé avec, effectivement, explosé avec Carlos Tavares, où on est passé de 1 à 500. Là, il y a un sujet, et il y a un sujet que beaucoup de patrons reconnaissent eux-mêmes. Oui, vous avez le patron de Michelin, par exemple, et qui effectivement... Ménégo. Ménégo, il nous dit... L'ex-patron de Saint-Gobain aussi, que vous interviewez chez Ardagh. Mais il dit, moi, je ne vais pas gagner
plus de 4 millions d'euros. C'est quelque chose qui est déjà Oui, mais extraordinaire. est-ce que dedans, ils mettent... Expliquez-moi, Edwige. Oui, mais est-ce que quel est- dedans, ils mettent les actions gratuites, enfin, tout compris, tout d'accord. compris. Je ne parle pas de salaire, je parle Oui. de rémunération, bien Total, entendu. d'accord. Et expliquez-moi en quoi Florent Ménégo, patron de Michelin, présent dans 140 pays, a un job plus compliqué que Carlos Tavares, présent également dans 140 pays. Il n'y a aucune justification, sauf Question à de culture. effectivement une question de culture ou une question aussi d'intérêt personnel. Et c'est ça le sujet, Edwige. C'est Ouais. que quand on demande aux Français pourquoi est-ce qu'il y a cette forme de désamour, ils disent à 2 sur 3 parce que les grands patrons prennent leurs décisions en fonction de leurs intérêts personnels. Et ça, c'est pas bien, ça. Et il y a une autre phrase aussi, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est que de dire qu'aujourd'hui, les principaux actionnaires, ce sont les investisseurs anglo-saxons. Donc, si vous voulez, il n'y a plus le même, il n'y a plus l'actionnaire familial qui investit dans l'entreprise, il n'y a plus cette espèce d'affecto societatis qu'il y avait sur quelques entreprises. Et vis-à-vis du pays. Oui. C'est ce qu'explique très bien Nicolas Dufour, le patron de BPI France, quand il dit la race des patrons a changé d'aquarium. Elle est passée d'un aquarium un petit peu stato-industriel français à un ratio, à un bocal mondialiste où ce sont effectivement les actionnaires anglo-saxons qui font la loi. Et les actionnaires anglo-saxons, ils demandent quoi? Du profit, en dépit de tous les efforts qui ont été faits, notamment par Jean-Dominique Sénard et la patronne de la CFDT, Nicole Notat, pour faire ce rapport qui disant l'entreprise est d'intérêt général. Et on n'y est pas là. Jean-François Rial? Non, moi, sur ce sujet, je pense qu'on se focalise trop sur la rémunération des patrons et qu'on devrait se focaliser sur la proportion des profits qu'on donne aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, Vincent, vous voyez, il y a 2 grandes parties dans la rémunération. Il y a la rémunération fixe et variable, et puis il y a les actions. Pour moi, les actions, c'est pas de la rémunération. C'est de la quote-part de profit qu'on prend aux actionnaires. Et c'est pour moi pas de même nature. Et là où moi j'ai un problème, où je pourrais avoir un problème, c'est que moi je m'en fiche que Carlos Ghosn y prenne 10% de la quote-part de profit des actionnaires. Après tout, c'est un problème entre les actionnaires et Carlos Ghosn. Là où j'ai un problème, c'est que si les performances sont exceptionnelles, on n'a pas donné 20, 25%, 30%, comme nous on le fait par exemple depuis 30 ans, on donne 30% de nos profits à nos salariés. Et ça, pour moi, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est trompé de débat, Vincent, pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'excite sur la rémunération de Carlos Tavares, de Carlos Ghosn, alors qu'on devrait s'exciter non pas sur leur rémunération, mais qu'est-ce qu'on donne aux salariés quand il y a grand profit. Il faut juste donner crédit à Carlos Tavares que l'année de ses 35 millions d'euros, il a donné la prime qu'on n'a jamais aussi élevée chez Peugeot, qui était de l'ordre de 8 000 ou 9 000 euros. Il a donné 15% à peu près de son profit à ses salariés. Alors sinon, il y a un autre point aussi que je trouve intéressant. On a le sentiment comme ça, c'est le management, parce que moi je pense qu'il y a quand même un vrai problème de management dans les entreprises françaises. Vous décrivez très bien. Alors vous passez aussi le rôle des conseils d'administration, avec notamment celui de Suez dont vous racontez, qui à l'époque était la meilleure table de Paris, sans doute un 3 étoiles en puissance. Mais bon, de ce point de vue, les conseils d'administration, est-ce qu'ils ont quand même évolué? Parce que oui, ils ont Tavares, vraiment il a été viré à l'unanimité. Oui. Et vous savez comment ils ont évolué? Par les quotas de femmes. Les femmes sont arrivées dans les conseils et elles ont dit, les mecs, on n'est pas là pour faire des gueuletons, on est là pour bosser. Et ça, c'est une vraie révolution. Venant de la part de Vincent Beaufils, ça, c'est une révolution. Comment c'est Non, mais c'est même certain, quand on prend les femmes patronnes du CAC 40, c'est certain qu'effectivement, vous les prenez les 3 ou 4 là maintenant, elles ne sont pas dans ce concours de cours de récréation à savoir qui va avoir le salaire le plus haut. Je ne sais pas si vous avez vu dans le bouquin cette phrase incroyable de l'ancien patron de Saint-Gobain, Chalandard, qui dit, mais à son conseil, on lui dit, mais enfin mon vieux, tu as un salaire de naze, quoi. Enfin, Puis en bas, on ne sera pas fier si le patron est le plus mal payé du CAC 40, on n'est pas fier.
Mais Edwige, il y a une autre raison. On parle toujours beaucoup des rémunérations. Et Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'attachement au territoire. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est assez paradoxal parce que c'est quelque chose qui a contribué à la réussite des entreprises françaises, leur rayonnement à l'étranger. Elles ont été pendant longtemps les plus importantes en Europe au sein des Fortune 500, le classement des 500 entreprises mondiales. C'est plus vrai depuis 2 ans, mais c'était vraiment incroyable. Ça ne correspondait pas au poids réel de la France. Et en même temps, cela traduisait une forme d'abandon des territoires parce que les entreprises françaises ont 2 fois plus d'actifs à l'étranger que les entreprises allemandes, les grandes entreprises, 2,5 fois plus que les italiennes. Et ça, c'est certain qu'on a joué beaucoup plus la multinationalisation de notre CAC 40 que attention. Mais peut-être parce que c'était difficile de se développer en France. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, leur discours était de dire la France n'est pas défendable, on sortait des 35 heures, on avait l'inspecteur du travail qui nous cassait les pieds sur les parkings de Thalès. Enfin, il y avait des tas d'exemples qui justifiaient ce choix également. Ouais. Merci beaucoup. Merci Vincent Beaufils. À lire, Les patrons sont-ils des monstres? Belle couverture jaune, je ne sais pas pourquoi les jaunes vifs, aux éditions de l'Observatoire, par l'un des meilleurs connaisseurs en tous les cas de ce milieu-là.